Et salut à tous, Lior Shamla, développeur et formateur, re-bienvenue si vous suivez la playlist et sinon bienvenue si vous arrivez directement dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'elle fait partie d'une série sur les web components que vous pouvez retrouver juste en dessus. Rejoignez la playlist et regardez les vidéos d'avant si vous voulez pas être largué. Aujourd'hui on va parler des événements. En effet, on a vu qu'on avait créé une API pour pouvoir communiquer avec notre composant de l'extérieur en changeant ses attributs ou tout simplement en utilisant l'API, en changeant par exemple le first name et le last name tout simplement au niveau de notre user card. Mais qu'en est-il pour la communication dans le sens inverse, quand le composant veut nous communiquer quelque chose? Par exemple que le visiteur a cliqué sur un lien ou qu'il a cliqué sur une image. Mais pour faire ça, on va utiliser tout simplement les événements de JavaScript. On a un truc super bien qui marche bien, ça s'appelle les événements, et je vais vous montrer tout de suite comment on peut créer des événements personnalisés pour notre balise personnalisée. Comme je vous le disais dans la présentation, on a déjà vu dans la dernière vidéo comment communiquer vers notre composant en lui passant par exemple des informations dans les attributs ou en lui modifiant directement ses propriétés via JavaScript par exemple. Donc ça c'est une chose qui est faite, on communique vers notre composant, on peut lui passer des informations et il réagit par rapport à ça. Mais comment faire l'inverse? Comment faire en sorte que le composant puisse lui passer des informations à certains moments précis et qu'on puisse écouter ces informations et y réagir? C'est tout simple, vous me direz, on fait du JavaScript et ce que je viens de vous décrire c'est typiquement l'utilisation des événements, comme par exemple on peut tout à fait créer un événement sur une image ou sur une div ou peu importe, un événement clic, on peut écouter cet événement et réagir. Et bien nous c'est ce qu'on va vouloir faire pour notre user card. On va vouloir faire en sorte par exemple que notre user card émette un événement lorsque l'utilisateur clique sur l'image par exemple. Attention, je ne parle pas d'un événement clic sur l'ensemble de mon user card, je parle bien d'un clic spécifique sur l'image. Je voudrais un événement qui s'appelle image click. Notre balise user card est une balise comme les autres, c'est un élément HTML comme un autre, c'est pas parce que c'est nous qui l'avons inventé qu'il n'est pas exactement pareil que les autres. Donc on doit pouvoir être capable de faire ce qui suit. Document.querySelector user-card.add event listener, ce qui va me permettre d'ajouter un écouteur d'événements. Et on doit être capable de dire ici quel est le nom de l'événement que l'on veut écouter et de dire ensuite comment on veut y réagir. Imaginons que moi j'ai envie vraiment d'écouter un événement particulier qui va s'appeler image click et j'ai envie d'y réagir via une fonction ici qui va recevoir un événement et qui va dire console.log l'image a été cliquée, voilà, cliquée, voilà, et qui me log ensuite l'événement. Alors évidemment ça ne va pas fonctionner parce que quand je vais cliquer là sur l'image ou même ailleurs, pour l'instant mon composant il n'émet pas d'événement particulier qui s'appelle en plus image-click. À la limite mon composant émet un événement simple qui est click, puisque je clique sur mon composant et que comme c'est un élément HTML comme un autre, il a la possibilité d'émettre ce clic là. Mais moi j'ai envie d'émettre vraiment le image-click. Et bien pour ce faire il va falloir passer du côté du code de notre composant, cette fameuse classe user-card-element qui représente notre balise et qui représente tous ses comportements et son rendu, d'accord. Et dans cette classe je vais aller modifier la fonction connected-callback. Vous vous rappelez de cette fonction connected-callback qui est appelée automatiquement par le navigateur lorsqu'il rencontre une balise user-card afin de savoir qu'est-ce qu'il doit en faire. Et bien regardez bien, cette fonction connected-callback elle avait déjà mis en place une communication vers l'extérieur. En fait c'était une communication à partir de l'extérieur. Elle récupérait des données dans les attributs à partir de l'extérieur pour les stocker en elle dans ses propriétés. Maintenant il va falloir qu'on mette en place l'inverse, c'est-à-dire notre communication vers l'extérieur dans laquelle on va pouvoir parler à l'extérieur en lui disant il s'est passé telle chose ou telle autre chose. Pour ce faire, je vais parler ici à mon shadow root. Vous vous rappelez ce shadow root qui représente en réalité le shadow DOM, cette partie de document qui est cachée, qui encapsule le code de mon composant. Donc si vous vous rappelez pas de ça, regardez la toute première vidéo de la série où j'en parle assez bien. Donc on va parler au shadow root et dans le shadow root on va demander à sélectionner l'image. Et bien vous savez quoi, cette image on va lui rajouter un event listener, add event listener sur le click. Et là on va utiliser une fonction fléchée, très important d'utiliser une fonction fléchée, je vous explique juste après pourquoi. Donc c'est une fonction fléchée qui va recevoir un événement que j'ai appelé event et voilà ce qu'elle va faire. Nous sommes au sein d'un élément HTML, c'est pas parce qu'on l'a inventé encore une fois que ça n'est pas un élément comme les autres. Je vous rappelle que user card élément, notre élément HTML,
hérite de HTML Element. Il est donc considéré comme un élément HTML comme les autres. Donc mon but ici, ça va être d'utiliser une fonction qui est disponible pour tous les éléments HTML et qui s'appelle dispatch event, qui veut dire j'envoie, j'émets un événement, d'accord? Donc je vais devoir utiliser ici le mot-clé this, dispatch event. Alors pourquoi j'ai créé absolument ici une fonction fléchée? Rappelez-vous bien que l'avantage de la fonction fléchée, c'est que le this représente le contexte global dans lequel il est utilisé. Donc ici le this, j'ai besoin moi qu'il représente mon objet userCardElement. Si je n'avais pas créé une fonction fléchée, le this aurait représenté un autre contexte d'exécution, le contexte de l'événement. This aurait représenté plutôt du coup l'image, d'accord? Donc c'est pour ça qu'ici je veux absolument utiliser une fonction fléchée qui va recevoir donc un event et qui va dire mon userCardElement va émettre un événement. Alors dispatch event, elle prend un paramètre qui est un événement. Alors pour ce faire, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une classe d'événements. Vous savez qu'il en existe plusieurs. Il y a les mouse event, key events et surtout on a une famille qui est le custom event. Alors créons ici un new custom event. Alors custom event, c'est une classe dont le constructeur prend deux paramètres comme tous les événements. Le premier, c'est le nom de l'événement. Alors nous sommes en train de créer un événement qui s'appelle image click. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir écouter, est-ce qu'il y a un événement image click qui est arrivé? Et si oui, ils vont pouvoir y réagir. Et ensuite, dans la deuxième partie, on peut donner un objet avec un certain nombre de paramètres, comme par exemple un paramètre détail qui est lui-même un objet et qui va contenir, je sais pas moi, imaginons un message, voilà, message de point, clique sur l'image, voilà. Mais qui peut contenir tout autre détail. On peut mettre ce qu'on veut dans le détail. On peut évidemment rajouter d'autres paramètres. Je vous laisse voir la documentation des custom events et de tout ce qui est possible de faire avec les événements si vous voulez aller plus loin là-dessus. En attendant, si je sauvegarde et que je fais un test, essayons de cliquer n'importe où sur notre composant. Vous savez que ce paragraphe fait partie de notre composant, vous savez que ce H2 fait partie de notre composant, vous savez que ce lien fait partie, mais quand je clique dessus, il ne se passe strictement rien. Par contre, quand je clique maintenant sur mon image, là j'ai un événement qui a été lancé parce que mon composant sait que quand on clique sur l'image, il doit lancer un événement image click. Et ailleurs dans mon code, j'ai dit que quand mon composant enverrait un événement image click, je ferai un console log. Et voici le console log donc qui a été fait. Si je regarde les détails de mon événement, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. En tout cas, il n'y a pas autant d'informations qu'un événement click normal. Regardez ici. Si je viens ici et que je fais un console log de mon événement click normal, hein, là ici je vais console.log, je vais envoyer dans la console l'événement qui se trouve à l'intérieur de mon composant quand je clique sur l'image. Et vous allez voir qu'il est beaucoup plus riche. Ici vous voyez, donc là ici c'est mon image cliquée, c'est mon événement à moi, mon petit événement à moi, et là ici c'est vraiment le clic sur l'image. Et regardez toutes les données qu'il possède. Il possède des données par exemple de coordonnées, à quel endroit on a cliqué, d'accord. Il possède plein de données particulières que je n'ai pas dans mon custom element tout simple. Alors moi la question que je me pose, c'est comment je peux faire pour faire en sorte que mon événement image click soit aussi détaillé que l'événement qu'on vient de voir, que le clic qu'on vient de voir. Eh bien c'est tout simple, il suffit de créer un événement de la bonne famille et de lui passer ensuite tous les détails dont il a besoin. Ici donc je ne vais pas créer un custom event qui est un petit événement personnalisé, je vais vraiment créer un événement de la famille mouse event. Son nom restera image click, ça reste un événement image click, et ensuite au lieu de lui passer des propriétés comme ça, donc un objet avec des propriétés, je vais lui passer tout simplement l'event qui s'est réellement passé. Pourquoi? Parce que cet event qui s'est réellement passé, ce fameux click event, lui, il contient plein de détails intéressants sur où est-ce qu'on a cliqué, quel élément a été cliqué, l'offset, etc., etc. Tous ces éléments qui m'intéressent. Et donc maintenant, au lieu d'envoyer un custom event, j'envoie bien un nouvel événement de la souris qui s'appellera image click et qui contiendra les données de l'événement click sur l'image, du réel événement. Et là si je clique sur l'image, vous voyez que ici j'ai toujours donc mon écouteur qui marche et qui dit l'image a été cliquée, et je vois que j'ai toujours ici donc mouse event, et là regardez, hop, je me tape toutes les particularités de ce clic qui a eu lieu, notamment les layer X, les offset X, les page X, etc. Toutes ces données là qui m'intéressaient, que j'avais envie d'avoir. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On a effectivement créé la possibilité pour notre composant de communiquer avec l'extérieur, ce qui lui arrive en temps réel. Voilà, ce qui m'arrive là, c'est que quelqu'un a cliqué sur l'image. Donc je vous le dis, faites-en ce que vous voulez. Alors évidemment, moi je vais pas m'attarder 100 ans sur cette notion, puisque vous avez compris l'essentiel. Notre composant peut émettre ses
propres événements. Et ça, c'est très important. Quand il le souhaite, il peut émettre des événements et nous, de l'extérieur du composant, on a le droit d'écouter ces événements et d'y réagir en conséquence et de faire ce que l'on souhaite avec. Je récapitule, dans la dernière vidéo on a vu comment envoyer des informations vers notre composant grâce aux attributs ou à l'API qui nous permet de modifier ses propriétés. Ici nous avons vu comment recevoir des informations de notre événement quand il se passe quelque chose grâce à la création d'événements particuliers et personnalisés. Et ça, encore une fois, c'est très important dans le concept des Web Components, car je vous rappelle que ce qu'on essaye de créer là, c'est effectivement une balise HTML, certes qui n'existe pas, qui ne fait pas partie du HTML, c'est nous qui l'avons inventée, mais il faut qu'elle se fonde dans l'écosystème comme toute autre balise HTML, parce que au final, on a vraiment envie de l'utiliser comme une balise normale. Et donc, il faut qu'elle ait, elle aussi, la possibilité d'émettre ces fameux événements lorsqu'il lui arrive quelque chose et qu'elle a envie de le faire savoir au monde, tout comme une div a envie de faire savoir au monde qu'on lui a cliqué dessus, ou tout comme une image a envie de faire savoir au monde qu'elle vient de charger son contenu par exemple, etc. etc. Voilà, j'espère que cette 4e vidéo dans la série des Web Components vous a plu. Ici, on a encore une fois avancé et créé une balise qui est de meilleur en meilleur. N'hésitez pas à regarder la suite. Abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune autre vidéo, que ce soit dans la série des Web Components ou dans tout autre domaine. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça fait avancer la chaîne au niveau de l'algorithme de YouTube. Et aussi, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions ou à donner des suggestions. Je le regarde dès que possible et j'y réponds le plus souvent possible aussi. D'ici là, à la prochaine vidéo, développez-vous bien.